Moi, c'est Audrey, j'ai 26 ans et je suis ceinture noire. Moi, c'est Opaline, j'ai 18 ans et je suis aussi ceinture ceinture roumaine. Oula. Je m'appelle Tom, j'ai 21 ans et je suis ceinture bleue. Je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis ceinture noire. J'ai commencé l'aïkido, j'avais quasiment 4 ans. C'est mes parents qui m'ont inscrit au départ, c'est pas moi du tout qui ai choisi donc, de commencer. Je sais pas si je veux aller un petit peu plus loin, je crois que ça peut répondre à d'autres questions si j'avance. Je crois que j'ai commencé l'année 2012-2013. Je suis plus sûre en fait encore. Tu as commencé en stage d'été avec moi à Samar, Ouais, mais je sais plus quelle année encore. 2012. Moi j'ai commencé en 2019 je pense, ça fait 4 ans que je suis. J'ai commencé en 2011. Moi, c'est mes parents qui ont décidé de me mettre à l'aïkido. Déjà parce que mon oncle était président du dojo à Vigno, donc à côté de Commercy. Et étant donné que j'étais une fille et qu'avec tout ce qu'on entendait un petit peu de ce qui pouvait arriver aux filles, mes parents ont voulu que je sache me défendre. Moi, c'est un choix personnel parce que j'ai besoin de gérer mon énergie et que l'aïkido était le meilleur des sports pour ça. Moi j'ai commencé l'aïkido pour plutôt pour m'enlever de l'énergie parce que je suis trop actif et aussi ça fait un petit peu pour soulager. Parce que je trouvais ça intéressant, l'aïkido. Pour tous les bienfaits que ça m'a apporté. J'adorais pratiquer, ça me détendait énormément au départ. Quand j'étais enfant, on va dire que c'était la partie là qui était intéressante. Ça me calmait réellement et c'est vrai que je reviens à ce que Tom disait un petit peu, le côté un peu hyperactif de là quand on est enfant justement. Du coup, comme disait Audrey, c'est aussi le côté hyperactif, vu que moi je le suis même en étant adulte. Et du coup, ça m'aide beaucoup à m'apaiser et à déstresser. D'accord. Donc si je comprends bien, j'ai affaire à des hyperactifs, moi. C'est bien. Comme Pauline disait, c'est pour aussi activer le stress dans le métier que je vais pratiquer plus tard. Aujourd'hui, pourquoi je continue? Parce que quand j'étais enfant, c'était le côté, on va dire, hyperactivité qui calmait, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai plus ce problème-là, on va dire, de devoir toujours bouger, c'est plus le côté de me recentrer, on va dire, sur moi. Le moment là, c'est juste moi. On va dire que je suis là pour me faire plaisir. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de. Ah bah j'espère que tu. Partage entre nous et c'est ça aujourd'hui qui fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas comme au départ. C'est plus pour se faire plaisir et gagner aussi pour tout ce qui est hommes et femmes, c'est plutôt pour la souplesse et pour aussi Le fait que ce soit adapté à tout le monde, qu'il n'y ait pas de différence entre les différents sexes ou même certains handicaps, qui c'est vraiment aussi à tout le monde. Ouais, je suis d'accord que le handicap, c'est ça. Je pense que c'est aussi le fait que c'est moins violent dans la pratique. Enfin, En tout cas. Non, d'accord. Moi, je suis intéressé d'avoir les réponses de tout le monde. Par rapport aux gens qui ne savent pas chuter et ceux qui savent chuter, on apprend quand même, pour ceux qui savent chuter aussi, à reapprendre comment à bien chuter. Et à. et aussi à bien se défendre pour pas se faire attaquer. Ah bah oui. C'est aussi le but d'un art martial. Hein. C'est totalement adapté à tout le monde et on peut partager tous ensemble sans qu'il y ait de différence. On va faire la technique de la même façon sur un enfant que sur un adulte. Ça va même être plus dur sur un enfant. Bon, Edouard n'est pas d'accord avec toi. C'est vrai. Edouard a répondu à cette question, comme quoi pour lui c'était bien de ne pas avoir un garçon avec un garçon, une fille avec une fille, que tout le monde était mélangé, mais il a dit que la grandeur n'avait pas d'importance et que grand ou petit on savait faire la technique. Ouais, c'est petit. Le faire sur quelqu'un de petit, c'est pas facile.
Il suffit, Moi aussi. il faut juste s'adapter. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait tout le temps. C'est différent. Bah, en fait, ouais, c'est la même réponse qu'Audrey, parce que c'est vrai que pour moi, c'est adapté pour tout le monde. D'accord. Je dirais comme André, ça adapte à tout le monde, mais pour les cours enfants et adultes, c'est bien d'avoir une mixité entre adultes et enfants pour pratiquer, pour voir, pour la taille, par rapport aussi au déplacement. Mhm. Jess? Pareil qu'Audrey. Voilà. Ouais, il y a une question supplémentaire qui est pas reprise avec les enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus ou en moins? Qui veut répondre? Il faut faire beaucoup plus attention à nos mouvements parce qu'ils sont plus susceptibles de bouger que les adultes. Ouais, c'est D'accord. vrai. Bien sûr. Il faut s'adapter parce qu'ils changent leur placement. Ils sont, on va dire, presque imprévisibles, on va Ouais. dire. Donc, On va leur demander de pour, faire quelque chose et ils vont pas forcément comprendre comme ça. Donc on va devoir un peu aller plus loin que la technique avec un adulte. Un adulte va faire réellement l'entrée qu'on va lui demander, qu'un enfant va le faire mais avec un peu l'envie enfin la façon qu'il l'a compris en tant qu'enfant. Très bien. Ça au moins le mérite d'être clair. Plein d'énergie. On va dire qu'on arrive au cours, on peut être fatigué de la journée de travail. Et une fois le cours fait, bah, pour moi en tout cas, je suis prête à ranger toute la maison en revenant, par exemple. On est d'accord. Bah, le problème, c'est qu'en étant hyperactive et que l'aïkido, du coup, calme mon côté hyperactif, je suis concrètement totalement morte en rentrant chez moi. D'accord. C'est à peine si je me prépare à manger. Tom? moi, ça me relaxe plus et ça me met plus d'énergie que ce que j'avais avant de rentrer. Avant de commencer. Jess? Tu te sens comment? Plus d'énergie, ça me donne plus d'énergie et ça me détend. D'accord. Déjà, je trouve la première chose, on va dire, le premier que j'ai eu quand j'étais enfant, c'était la confiance en soi et l'estime de soi. Je trouve que c'est une des premières choses qui vient en pratiquant, je pense, les arts martiaux en général, c'est peut-être pas juste à l'aïkido. Ouais. Et après, au fur et à mesure du temps, si on apprend à mieux se connaître, à mieux aussi échanger avec les autres, l'esprit d'équipe se développe énormément, malgré qu'on peut penser que c'est un sport qui est un peu moins d'équipe, mais on a tous des liens sur le tatami qu'on n'aurait pas avec une personne qu'on vient de courir, par exemple. Ça, c'est sûr. Après, les autres bienfaits, c'est que oui, au quotidien, on est plus dans une posture d'ouverture vers les autres et moins fermé aux autres, mais avec une certaine, je dirais pas méfiance, parce qu'on se méfie pas des autres, mais on prend soin de nous, donc on fait attention à ce que les autres pourraient nous faire. On va échafauder un peu. On va dire que tu gardes un certain mail. Exactement. Ben, je pense que ça va rejoindre un peu ce qu'Audrey dit. Ben, ça aide à connaître ses limites et celles des autres. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a aucun lien, on va dire, avec nos camarades. C'est parce que justement, on connaît nos limites, mais on connaît aussi celles des autres. Donc, on va créer du lien et tout ça. Donc, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et oui, je crois que c'est une réponse à une question après, donc on va s'arrêter là. Tom? Moi, ça va plutôt amener du courage et plutôt de la volonté de faire un sport qu'on aime, comme loisir ou comme on dit Audrey et Opaline, qu'on connaît les limites un petit peu où ça va pas chez les gens. Les limites. D'accord. Je pense qu'on évolue énormément même. Parce que déjà, on apprend à respecter les autres. Donc, d'avoir commencé quand on est enfant, là on voit énormément. Et je pense que c'est les retours que tu as par rapport aux parents. Le côté respect arrive énormément avec les arts martiaux. Chose qu'on n'a pas forcément si on simplement à l'école et puis même le comportement des enfants entre eux. Les arts martiaux aident beaucoup à apprendre le respect. Et on apprend, vu qu'on se connaît mieux,
c'est plus facile de vivre avec les autres quand on s'assume totalement. Je pense que c'est dans le sens-là. Vu qu'on se connaît, on va s'assumer totalement et on va pas avoir peur d'être nous-mêmes face aux autres. Mhm. Et c'est ce côté-là qu'on parlait avant, un peu le côté Ouais. courage qu'on a par les. Est-ce que j'oserais dire que ça te reconnecte à toi-même? C'est ça, exactement. Moi, je suis pas d'accord parce que justement, je manque toujours autant de courage. Donc, après, je dis pas, je pense que l'aïkido m'a beaucoup amélioré ça. Mais c'est vrai que comme j'ai déjà beaucoup de mal en fait, à rentrer en relation avec les autres, je pense que ça m'aide beaucoup et ça entre aussi beaucoup en lien avec mon futur travail. Donc, je pense que ça pourra m'aider même plus tard pour les relations sociales. Donc du positif. Moi, c'est vrai que les gens, c'est plutôt avec mon métier que je vais faire, plus avec les gens de mon école, et les gens de famille aussi. C'est plutôt la relation avec ça que l'aïkido et ça fait plus amis ou en famille. D'accord. Jessica, une idée? Ça donne plus envie d'aller vers les gens. Oui, je m'en sers tous les jours dans mon travail. Comment? Eh bien, étant donné que je fais un métier, donc je travaille dans la banque, un métier où on est en relation avec les autres, dans un milieu qui est mal vu en général aussi, beaucoup de personnes sont très en colère quand ils arrivent dans une banque. Vous savez que oui, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans le comportement que les personnes ont agressif de venir vers moi ou de. Donc l'exemple que j'ai, sans trop le détailler, c'est d'être à l'accueil de l'agence et une personne qui passe du côté du comptoir dans mon confort, en fait, dans ma zone de confort. Donc là, j'utilise l'aïkido parce que avant même que la personne ait passé le guichet, je suis déjà debout et la personne, c'est elle qui va reculer d'un pas, c'est pas moi qui vais reculer, c'est ma place. Encore Donc une, là, au quotidien, je l'utilise. encore une fois, on revient au bail Exactement, pour montrer que je suis présente et qu'on ne rentre pas dans ta ma bulle. zone. Ouais. Opaline? Moi, je pense aussi que je m'en sers souvent tous les jours parce que c'est déjà même dans la posture, le fait de se tenir un peu plus droit donc le fait de se tenir droit, mais aussi même pour gérer le stress avec la respiration, ça aide beaucoup. Et puis je pense que ça sert aussi parce qu'il y a une fois, il y a un ami qui faisait un peu le guignol en essayant, il était caché derrière le mur, et puis toutes les 10 minutes, il essayait de venir vers moi, mais je le sentais venir alors que j'étais totalement en train de faire autre chose, mais j'arrivais à sentir venir alors qu'il faisait pas de bruit, quoi. Perception, c'est bien. Tom, C'est un petit peu aussi comme presque tous les jours pour la posture, la respiration, comme nous dit Opaline, la respiration et la posture, comme tous les jours, mais aussi à capter pour voir ce qui se passe à côté de nous, dans notre bulle, voir s'il n'y a pas un truc qui se passe à côté.